les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une agréable semaine. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, que nous nous retrouvons pour voir ce qui ressort pour ce jeudi 19 décembre 2024. J'espère que tout va bien pour vous et que vous passez véritablement une belle semaine, chacun et chacune d'entre vous. Alors pour l'ouverture de cette guidance, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Raphaël, suivi du petit oracle de l'intuition. On ira voir quels sont les messages à recevoir pour l'ouverture de cette guidance. Et puis comme toujours, les amis, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, vous faire passer. Allez, c'est parti. Regardons tout de suite le premier message de l'archange Raphaël. Allez, allons-y. Ce qui ressort pour ce jeudi. Allez, voici le message. Au dos, nous avons les intuitions ou votre intuition. Alors, fiez-vous à votre intuition, apprenez à lui faire confiance et surtout confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Je pense ici que votre intuition va vous mener vers le bon chemin, les amis, pour cette journée. Allez, on découvre le message de l'archange pour cette journée de jeudi. On vous parle d'être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Alors ici, vous allez être poussé, je pense, à chasser des doutes, chasser une certaine anxiété, à aller de l'avant, à oser peut-être certaines choses. Vous voyez ? Allez, poursuivons avec le petit oracle de l'intuition. Quel est le message à recevoir de la part de celui-ci? Ce qui ressort. Alors, j'en ai beaucoup trop. Je prends celui-là. Allez, regardons ce qui est ressorti. Alors, juste ici, j'avais la permission de la valorisation et aussi les bénédictions, les vœux. Je pense qu'il y a quelque chose en pleine préparation, pardon. Vous préparez quelque chose, alors soit pour les fêtes, soit peut-être les fêtes de Noël, les fêtes du Nouvel An qui arrivent maintenant à grands pas. Et on vous dit ici que vous avez l'opportunité de faire un vœu. Allez, je regarde le message qui est ressorti avec cet oracle. Ici, on vous parle du cosmos et de la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Alors ici, avec les énergies lunaires, les amis, on vous parle de vos facultés et de votre puissance d'âme à décupler certaines de vos émotions, certaines de vos énergies. Quelque chose est inné en vous et on vous reparle encore de vos rêves. Quelque chose voit le jour dès le moment où vous allez regarder cette guidance. Allez, poursuivons avec le message de l'oracle des énergies divines. Le voici. On nous parle de quoi ici pour cette journée de jeudi? Quelle est l'énergie divine à recevoir? Au dos, nous avons faites preuve de discernement. Je pense qu'il y a une situation qui va vous demander où vous allez être appelé à faire preuve de discernement. Ok? Allez, je regarde ce qui ressort. Exprimez votre joie. Je vous ai parlé tout de suite de vœux, de souhaits, de quelque chose qui vous tient à cœur, qui voit le jour dès aujourd'hui. Expression de joie, expression de quelque chose qui va vous apporter du bonheur. D'accord? Allez, je poursuis avec le prochain message. Comme je l'ai utilisé depuis le début de cette semaine, l'oracle du temple des fées. On va découvrir ce qu'elles ont à nous apporter pour cette journée. Allez, je regarde. Alors, il est possible que vous receviez une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous apporter justement de la joie. Vous allez pouvoir vous exprimer peut-être ce qui était enfoui en vous. Ok? Allez, je regarde le message des fées.
Le voici, il est tombé du paquet. On va le regarder. Au dos, nous avons encore et à nouveau l'intuition qui est là, le savoir, la vision, la sensation. C'est comme si vous ressentiez des choses peut-être nouvelles. Votre vision est différente. Vous prenez de la hauteur sur une situation. On voit les choses peut-être différemment. Allez, je regarde le message. Bon, j'ai la passion qui est là, qui nous parle encore et à nouveau du rayonnement, du fait de briller, de susciter aussi des énergies nouvelles. Vous allez vous enflammer, pourquoi pas, sur quelque chose que vous allez apprendre. Alors, si vous êtes en contrat ou en formation, on pourrait vous apprendre que vous êtes maintenu au poste. Mais ici, il est question d'être passionné, quelque chose d'enflammant, d'enflammable en vous. Ok? Allez, je poursuis les amis avec le message de l'oracle. Juste après, je prendrai, oui, de l'oracle de Disney. On va découvrir quel est le mot-clé, la phrase clé pour ce jeudi. Allez, je regarde avec vous ce qui ressort pour cette journée de jeudi. Qu'avons-nous ? Voici le mot de la part de cet oracle. Et au dos, regardez, au dos, nous avons un cadeau. Vous pourriez recevoir un présent, une surprise, quelque chose d'inattendu, peut-être de la part d'une personne extérieure à vous. C'est peut-être votre anniversaire, les amis, et vous allez recevoir quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, des réjouissances. Et pour d'autres, eh bien, j'entends que vous pourriez recevoir une belle déclaration d'amour. Ou alors, également, vous pourriez vous faire un cadeau à vous-même. D'accord? Allez, je regarde ce qui est ressorti. Un changement de cap est annoncé. Vous allez prendre de la hauteur sur une situation. Vous voyez les choses différemment. Je pense qu'il y a un événement qui arrive à vous. Alors, si ce n'est pas en cette journée de jeudi, d'ici quelques jours, eh bien, qui va vous apporter énormément de satisfaction. Vous allez pouvoir vous exprimer, dire enfin les choses. Un changement de cap est annoncé. Peut-être avez-vous visité un futur logement, d'accord? Êtes-vous peut-être dans l'attente d'une réponse vis-à-vis de cela? Alors ici, une réponse arrive à vous, vous permettant un changement de direction. Vous voyez peut-être les choses plutôt vers un nouvel angle. Voilà. Bon, allez, poursuivons. Je prends le mot-clé avec celui-ci qui est l'oracle arc-en-ciel, qui va nous donner le mot-clé pour cette journée. Qu'avons-nous? Alors, pour cette journée de jeudi, qu'y a-t-il comme mot-clé, comme ce que je peux vous transmettre? Ici, au dos, nous avons l'amour. Je vous parlais d'un cadeau, comme nous l'avons vu ici avec cette carte. Vous voyez, je pense ici que des émotions intenses, des émotions fortes vont ressortir de votre cœur, de vos émotions, parce que vous pourriez recevoir quelque chose qui va vraiment, véritablement vous affecter. Vous voyez? Bon, découvrons ensemble le mot-clé pour cette journée de jeudi. Bon, j'ai la famille qui est là. Un rapprochement, peut-être au niveau familial, des liens qui se ressoudent, qui se resserrent. On ressent ici une famille qui est plutôt unis, d'accord? Vous pourriez apprendre également un heureux événement, que ce soit peut-être que vous attendez un enfant, un heureux événement, vous voyez? Pour d'autres, je vous parlais d'un logement, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle vis-à-vis de cela, ok? Allez, je poursuis. Et pour d'autres, j'ai également cette notion de s'occuper d'enfants. Alors, si vous ne travaillez pas en cette journée de jeudi, vous pourriez prioriser cette journée aux enfants. D'accord? Allez, je poursuis. On regarde ce qui ressort au niveau général avec l'oracle Garance. Comme toujours, comme vous le savez, je recouvre... 3 cartes, pardon, je recouvrirai au besoin. Pardon, décidément, j'en perds mes mots. Allez, regardons. Quels sont les messages à recevoir? Ce qui ressort, les amis, pour cette journée de jeudi. Qu'avons-nous? Le premier, le deuxième, oh là, ici, le troisième. Je l'ai vu encore et à nouveau.
Et nous avons au dos l'intuition. Eh bien, décidément, votre intuition est à fleur de peau. Vous savez, c'est comme si je ressentais que quelqu'un connaissait déjà le dénouement d'une situation. Votre troisième œil est véritablement bien ouvert. Vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités. Vous êtes comment dirais-je, au taquet, les amis, en cette journée. Découvrons ce qui ressort ici. Bon, j'ai la compréhension qui est là. J'ai encore également cette idée de soins, pourquoi pas, médicaux. Et j'ai un choix. Alors, pour moi, ça concerne pour certains le milieu professionnel. Si vous êtes dans le milieu hospitalier, vous pourriez avoir une décision importante à prendre. Peut-être allez-vous apprendre justement que vous avez une ouverture côté professionnel. Pour d'autres, vous pourriez démarrer une formation également. On vous demande de garder espoir, quoi qu'il arrive les amis, en cette journée. Pour d'autres, cela me parle aussi de résolution de problèmes. Une problématique vient enfin se résoudre. Ainsi, vous allez pouvoir exprimer votre joie, vous allez pouvoir briller, susciter une certaine jalousie autour de vous. D'accord? Alors peut-être... pour certains, pardon, une mutation professionnelle va vous être annoncée. C'est peut-être pour cela que l'on vous dit ici et que l'on vous parle d'un changement de cap professionnel qui va être important pour certains et certaines. Pour d'autres, ce choix va vraiment être déterminant. Déterminant peut-être pas pour le mois de décembre, mais pour l'année 2025. Vous voyez, pour d'autres, vous pourriez avoir sous les yeux un document très important auquel on va vous demander de bien regarder toutes les petites lignes. Vous allez explorer chaque mot, chaque phrase. Quelque chose à vous est beaucoup plus compréhensible, d'accord ? Voilà. Et pour d'autres, eh bien, en cette journée, je le répète, et à nouveau, en cette journée de jeudi, vous pourriez avoir des rendez-vous en milieu hospitalier. Comme toujours, soit des rendez-vous d'IRM, de prise de sang, d'un médecin généraliste, d'un spécialiste. Mais vous prenez soin de vous après certaines difficultés. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Gardez espoir sur la situation à laquelle vous pensez. Voilà ce qui pouvait ressortir pour vous côté général. Alors tout de suite, on regarde maintenant les messages avec l'oracle du travail bleu côté professionnel. Ce que je peux vous faire passer. Allez, ce qui ressort côté pro. Dans un premier temps, on me parle de transport. Alors peut-être pour certains, êtes-vous dans les transports, tous les métiers liés au transport de personnes ou au transport de marchandises. Peut-être conduisez-vous une ambulance, un poids lourd ou encore un taxi. Êtes-vous également, les amis, comment appelle-t-on cela? Vous voyez, livreur de pizza sur un deux roues. Voilà. Eh bien ici, il y a peut-être un choix qui va être important pour vous. Pour d'autres, attention les amis, si vous prenez les transports en commun. C'est ce que j'entends. Allez, regardons ce qui est là, ce qui est ressorti. J'ai le retour d'une situation, le retour peut-être par rapport à un dossier, à une demande que vous avez faite côté professionnel, qui revient, qui me parle ici pour vous d'un renouvellement de contrat de travail, d'une prolongation, d'une poursuite, pourquoi pas, ou alors d'un allongement d'un contrat à durée déterminée, d'accord? Pour d'autres, après un long arrêt maladie, justement, vous pourriez apprendre en cette journée que vous êtes apte à reprendre une activité professionnelle. Alors ici, j'ai les transports qui sont ressortis et les métiers de l'artisanat et métiers d'art qui ressort énormément de fois depuis ce mois de décembre. Comme vous le savez, nous sommes en période de Noël. Si vous êtes et si vous faites partie de ces corps de métier, cela vous concerne bien entendu. Allez, la suite, encore un ou deux petits messages côté pro, ce que je peux vous faire passer. Côté professionnel, un autre message.
Il est question ici de fêter, de célébrer, d'inaugurer, d'exprimer votre joie par rapport à ce que vous allez apprendre, d'accord? On célèbre quelque chose. Vous sortez victorieux d'une situation après peut-être un long moment d'attente. Vous comprenez la situation et du coup la joie, eh bien, ressort de vous. Elle s'exprime par soit de la communication. Ici, peut-être avez-vous un gala, une inauguration, une cérémonie, pourquoi pas. Et pour d'autres, vous pourriez fêter l'ouverture, pourquoi pas, de votre propre société. D'accord? Voilà les amis, ce qui ressortait côté pro pour cette journée. En espérant que cela vous parle comme toujours. Si cela ne vous parle pas, ne forcez pas. Comme à l'habitude, faites preuve de discernement. Allez, je poursuis. Je vais regarder pour vous, pour chaque signe élément. Alors, pour ce faire, pour cette journée de jeudi, j'ai choisi pour vous l'oracle de Jane Austen et on va découvrir ce que je peux transmettre pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, je vais démarrer cette fois avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, j'ai quelqu'un ici, signe d'eau, qui est plutôt dans la timidité. Vous n'osez peut-être pas exprimer ce que vous ressentez en cette journée. Allez, je regarde. Ce qui ressort pour vous, les amis, signe d'eau, pour cette journée de jeudi. Les signes d'eau. Voici pour vous le message. On vous parle de quoi? De vertu et d'opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Alors ici, on va vous demander de faire preuve de discernement. Ayez votre propre opinion sur la situation que vous allez rencontrer. Alors pour moi, il se passe quelque chose pour vous, les signes d'eau, d'ici le 26 décembre. D'accord? Allez, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, les signes de feu, moi j'ai ici, attention, attention les amis, à un petit coup de fatigue. Attention au coup de mou, prenez du temps pour vous afin de vous détendre, de vous reposer. Allez, les signes de feu, le message. Les signes de feu, le message pour vous, ce qui est ressorti. On vous parle de Rosigne Park. Alors ici, peut-être, je sais que c'est une saison où il fait un peu frisqué, mais pourquoi pas se balader dans un endroit boisé. Le chiffre 19 est bien présent pour vous ici, les signes de feu. Donc en cette journée de jeudi, il est primordial de trouver un endroit pour se ressourcer. On me le confirme à nouveau pour vous. Réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Un temps de réflexion, un temps, pourquoi pas, de ressourcement pour vous, les signes de feu. Et surtout, écoutez-vous, écoutez votre corps surtout. Ok, les signes de feu? Voilà. Poursuivons avec les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, si vous travaillez les signes de terre, vous pourriez apprendre que vous changez d'horaire. Moi, j'ai un changement d'horaire pour vous, les signes de terre, que vous allez apprendre en cette journée. Allez, allons-y. Regardons le message pour vous avec cet oracle. Les signes de terre, ce qui est ressorti. On vous dit ici, les signes de terre, qu'il est véritablement temps pour vous de vous laisser surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut, sans le vouloir, fermer la porte à d'agréables surprises. C'est une suggestion à vous ouvrir à des choses inconnues, à se laisser surprendre par les énergies, les émotions de la journée. D'accord? Ne vous fermez pas, ne vous enfermez pas, les amis signes de terre. Il y a de belles surprises, d'agréables surprises, pardon, qui arrivent à vous, les amis signes de terre. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ce que je peux vous transmettre. Les signes de terre, d'air, pardon, Gémeaux, Balance, Verseau. Les signes d'air, j'appuie. Alors, pour vous,
Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai quelqu'un ici qui cogite énormément. On vous demande ici de lâcher votre mental. Alors si vous êtes en pleine hésitation, c'est comme si on vous demandait de poser sur papier ce que vous ressentez. Faites cet exercice de peser peut-être le pour et le contre d'une situation. D'accord? Allez, je regarde le message. Pour vous, les signes d'air, on vous parle ici du refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Alors pour vous les signes de terre, allez-vous oser dire non à une situation, à quelqu'un, d'accord, peut-être qui va vous solliciter. Alors osez dire non peut-être afin de vous préserver, afin de voir les choses peut-être différemment ou alors de faire prendre conscience aux personnes autour de vous qu'il est temps pour vous de prendre un petit peu de recul. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour chacun et chacune. Voilà les amis. Allez, on va poursuivre tout de suite avec les énergies sentimentales. On va regarder ce qui ressort. Alors, pour ce faire, je prends pour vous, il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé, je vais prendre cet oracle, les anges de l'amour, qui va nous donner le mot-clé pour l'ouverture de la guidance sentimentale avec celui-ci. On regarde ensemble de quoi on nous parle. Alors, au niveau sentimental, ce qui ressort pour cette journée, on y va. Voici le mot-clé. Ici, il est encore question d'exprimer votre amour, exprimer votre joie, exprimer votre amour. Lancez-vous, faites peut-être le premier pas. Après, faites preuve de discernement. Si vous en ressentez l'envie, le besoin, n'hésitez pas. Regardons ce qui ressort. Bon, on vous parle d'une âme sœur, les amis. Oui, c'est bien votre âme sœur. Eh bien, dites-moi, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, de joie, des choses, des événements, peut-être des actions, des réactions qui vont susciter des émotions intenses. Vous voyez? Allez, je regarde avec vous ce qui ressort justement avec celui-ci. Je vous montre la boîte, le grand oracle de l'amour. Comme au niveau général, je prends 3 lames, 3 cartes et au besoin, je recouvrirai. Alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une agréable rencontre, une âme sœur qui se profile sur votre chemin. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, dans un endroit peut-être inattendu. Vous voyez? Allez, je regarde les messages qui ressortent. Le premier, ce que je peux vous transmettre. Ici, 2, les gourmands. Voilà. Au dos, nous avons ici l'illusion. Alors, pour moi, j'ai des masques qui vont tomber. Vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses. J'ai quelqu'un qui va exprimer peut-être quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire. Ok? Vous voyez peut-être plus clair dans une situation aussi. Je regarde. Bon, j'ai la rencontre qui est vraiment et véritablement là. J'ai le début d'une nouvelle situation pour certains. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, on vous parle de regain, de coup de foudre. Quelque chose va vraiment vous permettre, les amis, de retrouver, de refaire peut-être battre votre cœur parce que l'harmonie, l'entente est à nouveau retrouvée dans une relation. Vous vous redécouvrez, si vous avez une personne dans votre cœur, un regain d'énergie, on redonne vitalité à sa relation. Les masques tombent, on s'exprime avec sincérité, avec bienveillance, parce que vous avez face à vous une âme sœur véritable. D'accord? Et ici, j'ai également cette notion, cette idée de famille, de liens qui vont se ressouder. D'accord les amis? Et ici, j'ai véritablement cette idée encore de coup de foudre. On est fusionnel l'un avec l'autre. D'accord? Voilà, c'était ce que je pouvais vous faire passer côté cœur, côté sentiment. Alors, je prends le conseil du monde angélique pour clôturer la guidance. On va regarder ce qui ressort avec les anges. Le conseil angélique pour ce 19 décembre. Allons-y. Celle-ci a sauté, elle s'est retournée. On va regarder. Bon, au dos, on vous parle de contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. C'est fou, les amis, je vous en ai parlé ici. Au début de cette guidance, souvenez-vous, je vous ai annoncé une bonne nouvelle qui va vous apporter de la joie. On respire à nouveau, c'est une belle journée. Ok? Allez, découvrons ensemble le conseil angélique qui nous parle de l'énergie yin, du côté féminin, côté maternant.
qui vous annonce ici, je t'invite à te connecter à ton essence divine. Encore une fois, on appuie sur cela, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. C'est signé la Mère divine. D'accord? Voilà les amis. J'espère que ces messages vous auront parlé bien entendu et vous aideront pour le déroulement de cette journée. Je vous embrasse. Pour notre part, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter et à me laisser un petit pouce en l'air. Ça fait très plaisir. Passez une agréable journée. On se retrouve très vite les amis. Gros bisous. À très vite. Ciao, ciao.